Mentionniez la pandémie qui a rendu cette question très concrète. De retrouver une frontière entre la France et l'Allemagne, pour plusieurs générations, c'était parfaitement inconcevable il y a à peine plus d'1 an. Oui, c'est vrai, on a pris la liberté de circulation entre la France et l'Allemagne et plus largement entre les pays de l'espace Schengen. On l'a prise, on l'a tenue pour acquise. Je pense que c'est provisoire, je pense que c'est contingent, mais en tout cas, nous ne pouvons plus considérer que c'est quelque chose, cette liberté de circulation, qui est définitivement acquise. On avait cru au début des années 1990 qu'on irait inéluctablement vers un monde avec des frontières de plus en plus effacées, des frontières de plus en plus poreuses, des frontières de plus en plus faciles à passer. Eh bien, ça n'est pas le cas. La pandémie nous l'a rappelé. On sort d'une décennie de crise économique, de guerre contre le terrorisme, de crise migratoire et maintenant donc de pandémie mondiale. À vos yeux, Bruno Tertrais, est-ce que l'espace Schengen va survivre ? De même qu'avec l'euro, on a fait cet outil formidable, mais sans convergence des politiques budgétaires et économiques, avec l'espace Schengen, on a fait ce projet formidable de la liberté de circulation sans trop s'occuper du contrôle des frontières extérieure de l'Europe. Or, on voit aujourd'hui que la liberté de circulation en Europe, ça n'est tenable que si on garantit aux citoyens de l'espace Schengen que la frontière extérieure est bien contrôlée. Alors si on parle beaucoup de frontières physiques ce matin, aujourd'hui c'est aussi une question économique. Quand on parle de protectionnisme ou même d'impôt mondial sur les sociétés, c'est le même débat, non ? Il y a eu deux mouvements différents depuis 2008-2009. Il y a eu d'abord l'impact de la crise économique et le retour d'un certain protectionnisme. Les barrières douanières se sont élevées de nouveau alors qu'on était plutôt, depuis le début des années 90, dans une sorte de libéralisme qui correspondait à une ouverture des frontières. Mais je pense qu'après la pandémie, on aura plutôt un tel désir d'ouverture et de circulation de nouveau que ces phénomènes seront de moins d'importance.